Bonjour à tous et bienvenue sur Vie.re et sur Télévie pour notre partage de la parole de Dieu. Le programme est destiné à tous, que vous soyez croyants, que vous soyez en démarche de foi personnelle. Donc le programme est destiné à tous. Je vous conseille d'avoir votre Bible afin que nous puissions ensemble lire le passage et aussi le méditer. Comment ça va se passer? Ça va se passer très simplement. Donc sur le tableau qui est derrière moi, vous aurez donc le plan, le passage et les choses que nous allons aborder. Et sur le pupitre que vous voyez au premier plan, sur votre gauche, nous allons voir le plan détaillé afin que nous puissions tous suivre et méditer ensemble la parole de Dieu et en tirer les conclusions et comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui par ce message. Alors le passage que nous allons aborder aujourd'hui ensemble se trouve dans Ésaïe chapitre 55 du verset 6 au verset 12. Nous allons le lire ensemble et ensuite nous développerons certains points. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 6, il est écrit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Alors, quel est l'objectif du message d'aujourd'hui? L'objectif du message est très simple. Au travers de ce passage, nous allons ensemble pouvoir trouver Dieu, ensuite recevoir sa bénédiction, afin de pouvoir sortir dans la joie. Et pour atteindre ces objectifs, nous allons nous poser des questions simples. Au travers de ce passage de Ésaïe 55, comment trouver Dieu? Toujours au travers de ce passage, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Et encore au travers de ce passage, quelles sont les bénédictions qu'il a en réserve pour moi et comment est-ce que je peux sortir avec joie, sortir tous les jours de ma vie dans la paix et la joie du Seigneur. Alors sans plus tarder, posons-nous cette première question. Comment trouver Dieu dans ce passage? Nous avons 4 verbes que vous voyez donc sur le pupitre au premier plan qui vont nous aider à comprendre notre démarche personnelle pour trouver Dieu. Ces 4 verbes, vous les voyez, chercher, invoquer, abandonner et retourner. Chercher, premièrement, il est écrit particulièrement chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pour chercher, il faut avoir un désir profond de trouver Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à trouver Dieu? Ce qui nous pousse à trouver Dieu, c'est ce désir profond de plénitude, de paix, de joie, qui est absent de notre vie. Le monde entier court après un bonheur qu'il ne trouvera jamais, ni dans l'argent, ni dans les plaisirs, ni dans l'homme. Cherchez. Pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Cherchez pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 2, au verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Pourquoi chercher Dieu? Parce que tant que nous vivons dans le péché, la tribulation et l'angoisse sont sur notre âme. Proverbe chapitre 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Chercher Dieu, pourquoi? Parce que tant que nous vivons dans une vie de péché et de misère, nous ne sommes pas bien. Nous sommes tristes dans notre âme et il nous manque quelque chose d'important. C'est pour ça que David, dans le psaume 32, pouvait dire « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pourquoi chercher Dieu? Parce que notre âme, loin de Dieu, est en peine. Tout ce que tu as désiré chercher, tout ce que tu désires au plus profond de toi, tout ce que tu appelles bonheur, paix, félicité, joie, se trouve en Jésus. Chercher implique un désir. Est-ce que tu as conscience que ton âme a ce désir profond d'une paix, d'une joie, que seul Dieu peut lui donner? Deuxième verbe, invoquer. Invoquer, selon le dictionnaire, signifie appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. Ou alors solliciter quelqu'un de plus puissant par des prières, par une aide ou par l'expression d'un sentiment. Invoquer. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons notre impuissance face à cette quête de bonheur qui nous échappe. Quand nous cherchons Dieu, nous réalisons que lui seul
peut nous donner ce que nous recherchons. Et c'est là que nous invoquons son nom, lui, la toute-puissance, qui, lui seul, peut nous donner cette aide par sa puissance qui se déverse sur nous. Invoquer, abandonner. Ce passage nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Afin d'être dans la paix de Dieu, nous devons abandonner, renoncer. Dans ce texte, nous voyons que ce que la Bible appelle le méchant doivent abandonner leur voie. Et ce que la Bible appelle les injustes, les iniquités, doivent abandonner aussi leurs pensées. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un renoncement au péché. Peut-être que tu regardes cette émission et tu te dis que tu aimes encore le péché. Tu ne pourras pas être en paix avec Dieu, tu ne pourras pas retrouver ou trouver la paix de Dieu tant que dans ton cœur tu ne voudras pas abandonner cela, renoncer à cela. Chercher, invoquer, abandonner et enfin retourner. Retourner. Il est écrit ici qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Retourner implique que nous réalisions que nous nous sommes éloignés de Dieu. Peut-être que tu as pris le chemin du péché. Peut-être que tu as pris le chemin du suractivisme et de l'argent. Peut-être que tu as pris le chemin de la perdition. Peut-être que tu as pris le chemin de la colère. Peut-être que tu as pris le chemin des passions. Ou peut-être que tu n'as pris aucun chemin. Tu t'es replié sur toi-même et tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Ce dernier verbe est peut-être pour toi aujourd'hui. Retourner. Faire le chemin arrière et revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Chercher, invoquer, abandonner, retourner. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Ce désir profond de chercher Dieu dans notre misère, de faire demi-tour, de reconnaître son péché, de l'abandonner afin d'obtenir miséricorde. C'est encore le moment pour toi aujourd'hui de retourner à Dieu. Et ce passage nous aide à le faire. Trouvons le Seigneur. Trouvons le Seigneur. Alors maintenant, qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu dans ce passage? Ce que nous apprenons sur Dieu dans ce passage est relativement simple parce que c'est écrit. C'est écrit. Nous voyons premièrement que Dieu écoute. Verset 6, invoquer. Nous parlons et Dieu nous écoute. Dieu t'écoute. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Verset 7. L'Éternel a pitié pour celui qui l'invoque. L'Éternel a de la compassion pour toi si tu invoques son nom. Alors, n'hésite pas. Invoque le nom de Jésus. Et tu verras que le Seigneur va agir dans ta vie. Il a de la compassion pour toi. Il ne te juge pas. Il va te relever. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu encore? Qui ne se lasse pas de pardonner. C'est pas pour vous, mais pour moi, ça m'est arrivé. Parfois, on pense que Dieu n'a plus envie de nous pardonner. Mais Dieu nous aime. Et il ne se lasse pas. Il n'est pas fatigué de nous pardonner. Nous avons nos limites. Le Seigneur est longanime. Il est tout puissant. Il est infini dans sa patience. Il est infini dans sa patience. Qu'est-ce que nous apprenons encore? Nous apprenons que ses pensées surpassent toutes nos pensées. Nous avons notre façon de voir les choses. Nous avons notre façon de penser. Et parfois, nous réduisons le Seigneur à nos pensées. Non, nous ne pourrons jamais réaliser à quel point Dieu nous surpasse dans sa manière de penser. Ne pensons pas que nos raisonnements sont vrais parfois. La parole de Dieu est vraie. Bien souvent, nos raisonnements seront faux.
nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu? Dieu parle, verset 11. Dieu parle à la question de la parole de Dieu. Dieu veut te parler. Et le premier moyen que le Seigneur utilise pour nous parler, c'est sa parole. La parole, la Bible. Sa parole produit la vie ici. Le Seigneur prend cet exemple du cycle de l'eau où la vie est communiquée, la vie est transmise à toute la nature. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu est utilisée pour produire la vie. C'est cette image que Dieu prend. Le Seigneur veut communiquer sa vie en toi. Peut-être qu'il y a les ténèbres, la tristesse, la mort, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme. Le Seigneur, par sa parole, veut produire la vie. Qu'est-ce que nous apprenons encore sur Dieu? Que Dieu a un plan, que Dieu a des projets, que Dieu a une volonté, que Dieu a des desseins. Dieu sait exactement ce qu'il a prévu pour ta vie. Il sait et il va agir. Il sait, il est tout-puissant. Il a prévu quelque chose pour toi. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas d'avenir. Peut-être que tu te dis que tu es mort, que tu ne mérites rien, que tu as un bon à rien. Non. Ce sont encore tes pensées. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Que tu le crois ou pas, que tu l'acceptes ou pas. La Bible dit que Dieu a un plan pour ta vie. Et des projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu pourras le lire dans Jérémie chapitre 29. Alors, ne crains plus. Avance. Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu? Ses projets, ses desseins s'accomplissent. Si tu sais trouver Dieu, si tu sais le chercher, si tu sais l'invoquer, si tu sais revenir à lui, tu verras à quel point ce Dieu que te présente la Bible est capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Alors, n'hésite pas. Approche-toi de Dieu. Et enfin, troisième partie, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Comment sortir dans la joie? Comment recevoir cette paix? Et qu'est-ce que Dieu peut vraiment faire pour moi? Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Il est écrit dans ce passage au verset 12, « Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Ce que Dieu peut faire pour toi, c'est déjà te donner la joie. Comment? La Bible dit ici, vous sortirez. Vous sortirez pas seulement du confinement, mais vous sortirez peut-être de vos prisons, de vos cachots, de votre marasme, de votre péché, de vos mensonges, de votre mauvaise vie, de vos masques, de votre tristesse, de votre solitude. Vous sortirez des liens qui se sont tissés, de la toile d'araignée, du mal qui vous a enveloppé, qui est en train de vous détruire. Oui, vous sortirez comment? Avec joie. Fini les misères. Fini la douleur et la souffrance d'une âme perdue et éloignée de Dieu. Fini. Vous sortirez avec joie. La suite nous dit, vous serez conduits en paix. Vous serez conduits, nous ne serons plus tout seuls. Nous ne nous perdrons plus. Dieu nous conduira. Jésus a dit qu'il est le bon berger. Il va nous conduire. Il va te conduire. Ne crains pas. Un chant disait il y a quelques années, il te tend la main encore une fois. T'ouvre le chemin, te laisse le choix. Le Seigneur est celui qui te tend la main pour te conduire. Est-ce que tu vas accepter cela? Est-ce que tu vas accepter? Et comment est-ce qu'il va te conduire? Vous serez conduits en paix. Fini ce temps où nous tâtonnions, où nous ne savions plus comment faire, comment agir, où nous marchions selon nos propres voies et c'était difficile de prendre des décisions, où nous n'avions jamais la paix, nous n'arrivions plus à dormir, nous n'avons plus à être tranquilles, à être sereins. Quand le Seigneur tient notre main, nous pouvons nous coucher, nous endormir en paix, parce qu'il est notre sécurité. Il est l'assurance de notre arrivée. Jésus est le bon berger. Et non seulement cette paix et cette joie sera pour nous, à l'intérieur de nous, mais la suite nous dit quoi?
Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Quelle est cette image? C'est une image. Il n'y a pas des arbres qui n'ont pas des mains. C'est une image qui montre quoi? Que cette paix et cette joie qui nous accompagneront tous les jours de notre vie se verra autour de nous. Et autour de nous, quand nous avancerons dans la vie, les gens verront cette joie, les gens verront cette paix. Et cela les réjouira. Reviens au Seigneur. Ta famille sera réjouie. Ton épouse, ton époux sera réjoui. Tes parents se réjouiront. Ton foyer se réjouira. Ton travail se réjouira du changement que le Seigneur aura opéré en toi. Et un jour, quelqu'un te demandera, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu as changé? Pourquoi est-ce que tu es dans la joie, tu es dans la paix? Et là, tu pourras lui dire, viens, assieds-toi. Je vais prendre ma Bible et je vais te raconter ce que Jésus a fait pour moi. Oui, Jésus a un plan pour nos vies. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Si nous réalisons qui il est, nous recevrons ses bénédictions. Et quand nous recevons ses bénédictions, nous entrons dans son plan, un plan de paix et de joie. Un plan de paix et de joie. Gloire au Seigneur. Notre programme se termine bientôt et je ne voulais pas vous laisser avant de prier pour vous. Je ne voulais pas te laisser avant de prier pour toi. Je t'encourage à prier le Seigneur. Peut-être que tu es là dans ces temps difficiles, tu te poses beaucoup de questions et tu cherches Dieu, que tu sois chrétien ou pas. Encore aujourd'hui, c'est le moment de trouver Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, Jésus se trouve encore. Cherchez, vous trouverez, nous dit la Bible. Alors je vais terminer en priant au Seigneur pour toi et avec toi, afin que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à répéter cette simple prière que je vais faire dans ton cœur ou à pleine voix, afin que tu puisses prier le Seigneur et ensuite continue à prier le Seigneur. Et tu verras que le Seigneur va agir dans ma vie. Aujourd'hui, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois, mon âme est triste et dans la peine. Je te cherche, Seigneur. Viens me remplir. Je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon pour mes manquements. Aujourd'hui, j'invoque ton nom. J'abandonne cette vie de misère et je viens à toi. Je sais que tu as des projets pour moi et je sais que tu vas me bénir parce que ta parole me le montre. Je t'en prie, Seigneur, étends ta main sur moi. Bénis-moi et bénis ma famille et que ma vie puisse te glorifier aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à continuer à prier le Seigneur, à lire sa parole et continuer à suivre les programmes qui sont proposés par Vie.re et Télévie. Et le Seigneur va vous bénir, va vous diriger. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.